Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo et on a notamment pas mal de déclarations que l'on va regarder dans quelques instants, des déclarations assez importantes sur l'avenir d'un joueur en particulier du côté du Real. Mais on démarre les amis avec l'anniversaire de Vinicius. 24 ans aujourd'hui pour Vini, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Bon, les objectifs avec la sélection brésilienne n'ont pas été atteints. Vini n'a d'ailleurs pas participé au quart de finale. Il s'en est d'ailleurs excusé sur les réseaux sociaux puisqu'il était suspendu. Mais nous, en ce qui concerne la partie Real, évidemment que la saison a été plus que réussie. Malgré les pépins physiques, on a vu un retour début d'année 2024 exceptionnel de Vini qui a été transcendant tout au long de la seconde partie de saison. C'est l'un des hommes forts de la fin de saison du Real, de la seconde partie de saison du Real. 24 ans pour Vini aujourd'hui, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On rappelle d'ailleurs les amis quelques petites statistiques sur Vini en finale. Lorsqu'il joue une finale, Vinicius, c'est 10 finales jouées, 9 gagnés, 7 buts inscrits, 4 passes décisives, 2 buts marqués en finale de Ligue des Champions et donc il est impliqué sur 11 buts en 10 finales. Ça, c'est un homme de grands matchs, c'est un homme de grands résultats. Vini. On enchaîne les amis avec l'anniversaire aussi d'un ancien madrilène qui est étincelant cet été avec sa sélection, la Colombie. James Rodríguez fête aujourd'hui ses 33 ans. On lui souhaite à lui aussi un joyeux anniversaire et puis on l'espère peut-être pour lui qu'il pourra remporter la Copa en finale face à l'Argentine et qu'il sera peut-être, j'espère pour lui, élu meilleur joueur du tournoi parce qu'il a gagné quasiment tous les trophées d'homme du match sauf une fois, donc ce serait quand même surprenant que ça ne soit pas lui. Après, évidemment les amis, on sait qu'il y a Léo Messi et que parfois, même si Léo Messi ne fait pas une compétition transcendante, il peut quand même gagner des trophées. Ça lui arrive à Léo Messi de gagner sans être exceptionnel, même si la compétition de Messi est assez bonne. Mais je trouve sincèrement que James Rodríguez quand même mériterait pour le moment ce trophée. On verra bien ce qui se passera en finale. On continue les amis et on regarde la programmation, donc les premiers matchs pour le Real. On avait regardé hier un petit peu les dates clés de la reprise. Là, on a les premiers matchs. Donc aux États-Unis, ce sont 3 matchs amicaux, on l'a dit hier. Et donc par la suite, nous aurons la Super Coupe dans à peu près un mois jour pour jour. Le 14 août, Super Coupe face à l'Atalanta. Le 18 août, le déplacement en première journée de Liga du côté de Majorque. Le 25 août, le premier match à la maison au Bernabéu, peut-être le premier match de Mbappé aussi à Madrid, ça sera face à Valladolid. Le 29 août, déplacement du côté de Las Palmas. Et le 1er septembre, la réception du Betis Séville. Par la suite, on aura déjà une première trêve internationale, puisqu'on aura beaucoup de trêves internationales, comme d'habitude, les amis, septembre, octobre et novembre, 3 trêves internationales. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Rodrigo, le milieu de terrain de la sélection espagnole. On a une petite information qui concerne Kylian Mbappé, juste là. Mbappé desata la locura, on en parlera dans quelques instants. Hier était mis en vente, notamment sur le site officiel, sur la boutique physique du club aussi à Madrid, les maillots floqués Mbappé, et évidemment. Ça a dépassé toutes les attentes du Real, mais pas que du Real, et on est déjà sur de grosses ruptures de stock. On regarde la une de Marca, et là elle nous intéresse un petit peu plus cette une de Marca, puisque l'on retrouve un joueur du Real en une de Marca, c'est Andriy Lunin avec cette déclaration « Vamos a ver si sigo en el Madrid ». On verra si je continue au Real. On a pas mal de déclats de Lunin, on va regarder ça dans quelques instants. Et puis la petite partie Mbappé, c'est pareil. Su llegada desborda todas las previsiones. Voilà, l'arrivée de Mbappé, la vente de maillot a dépassé toutes les prévisions du club, mais aussi de l'équipementier Adidas. On a plusieurs déclats, les amis, d'Andriy Lunin, qui a donc été interviewé par Marca, évidemment. On lui a posé les questions qui nous intéressent, nous, tout particulièrement. Est-ce qu'il sera encore à Madrid le 1er septembre prochain? Est-ce que vous allez rester est-ce que vous avez envie de rester au Real? Réponse d'Andriy Lunin, évidemment que oui, mais tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que
tout se passe bien avec le Real et tout est entre leurs mains. C'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne mon futur. Alors, c'est un peu surprenant les amis, puisque nous, une partie extérieure de ce que l'on voit, de ce que l'on peut lire, de ce que l'on peut entendre, on n'avait pas forcément l'impression que c'était sur ce ton-là. On avait plutôt l'impression que c'est Lunin qui a au final son destin en main, puisque le Real lui a déjà proposé une prolongation de contrat. Et donc là, Lunin nous dit, entre les lignes, qu'il a certainement déjà échangé avec le Real, mais qu'il a dû poser ou essayer de poser une condition, ou deux, je ne sais pas, pour continuer du côté de Madrid. Il nous dit, c'est le Real qui a mon destin entre ses mains. Lui dit qu'il veut continuer, mais certainement en imposant une ou deux conditions. Autre déclat et autre question-réponse d'un journaliste avec le portier ukrainien. Qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous voulez nous dire quand vous dites que c'est le Real qui a votre destin entre vos mains? Réponse de Lunin. Bien, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne sais pas ce qu'il va se passer. Le lundi 15 juillet, donc dans 4 jours, dans 3 jours maintenant, je serai de retour parce que je veux être avec l'équipe dès le premier jour. Je ne veux pas prendre plus de vacances. Donc voilà, il n'a pas du tout répondu à la question du journaliste, puisqu'il nous dit c'est le Real qui a mon destin en main. Comme je viens de le dire, les amis, nous on avait plutôt l'impression que c'était l'inverse, que c'était Lunin qui avait tout simplement la décision à prendre de continuer ou non. Autre éclat d'André Lunin qui nous dit Courtois est l'un des tout meilleurs, mais je veux jouer. Voilà les amis, on y arrive. Je pense que la condition qui a été posée par André Lunin, c'est de jouer. Alors, je ne pense pas d'ailleurs que Lunin est arrivé dans les bureaux des dirigeants du Real en disant « je veux être numéro 1 ». Je ne pense pas que ça soit ça la condition. Je pense sincèrement qu'il a essayé de se mettre en valeur, ce qui est tout à fait normal, mais qu'il a essayé de savoir si après Thibaut Courtois, il y avait cette possibilité que ça soit lui le numéro 1. Moi, je vois les choses comme ça, et je pense aussi qu'il a essayé de savoir si il allait quand même avoir un petit peu de temps de jeu cette année, ou si c'était mort, si Thibaut allait être titulaire quasiment tout le temps. C'est une question que l'on peut se poser, les amis. Alors oui, normalement, Thibaut, il est titulaire à 99% du temps. Mais l'année prochaine, il y a quand même beaucoup de matchs. Il y a quand même beaucoup de matchs. Le calendrier est hyper chargé. Il y a beaucoup plus de matchs et donc plus de compétitions, ne serait-ce que par exemple en Ligue des Champions, il y aura le Mondial des clubs, bref, on a beaucoup de choses, donc il est possible aussi qu'on ait peut-être une petite rotation au sein des gardiens de but, et c'est peut-être quelque chose, une question qui est entrée dans la balance pour André Lunin, et c'est pour ça qu'il y a toujours ces discussions, ces échanges avec les dirigeants. Autre déclat d'André Lunin qui nous dit le Real, mentalement, c'est quelque chose qui demande énormément. Je me suis préparé pour être le numéro 2 derrière Thibaut, et puis lorsqu'il a eu ces problèmes, lorsqu'il a été blessé, ça a été le pire scénario pour moi. C'était terrible parce que Thibaut a toujours été là à m'encourager, à m'aider, et là c'était à l'inverse, à moi de l'aider parce qu'il le mérite plus que quiconque. Ça, c'est une belle déclaration d'André Lunin. Autre déclat, il le confirme, oui, j'ai écourté mes vacances pour revenir avec l'équipe dès lundi. Je veux être là dès le premier jour. J'ai déjà profité de mon temps off. Il sera donc là de retour lundi, André Lunin. On enchaîne les amis, on a une petite information cette fois-ci qui concerne Jude Bellingham qui ressent toujours des douleurs à l'épaule. Une opération après l'Euro n'est pas à écarter. Si opération il y a, ça sera 2 mois d'absence. Évidemment les amis, ça serait un très très gros coup dur pour le Real. Il faut quand même se dire que je ne suis pas médecin, mais ça fait quoi? Ça fait bien 6, 7, peut-être 7, 8 mois que Jude est gêné par ses problèmes au niveau de l'épaule. On l'a déjà dit, il joue en étant strappé, il joue en ayant de gros bandages. Donc il y a un problème sous-jacent au niveau de cette épaule. Je ne suis pas médecin, mais si au bout de 7 ou 8 mois, il n'y a pas d'évolution, je ne vois pas comment il sera possible pour Bellingham de se remettre entre guillemets de ses pépins physiques s'il n'y a pas d'opération. Parce que visiblement depuis 8 mois il n'a pas été opéré et il a toujours des problèmes à l'épaule. Donc moi je ne comprends pas comment il ne passera pas par l'opération Bellingham. Mais c'est sûr que ça serait un gros coup dur pour le Real déjà de perdre Bellingham pendant 2 mois.
à l'issue de l'Euro, donc vraisemblablement dans les prochains jours, prochaines semaines. Du côté des médecins du Real, on va de nouveau réaliser pas mal d'examens sur l'épaule de Jude Bellingham pour voir si ça évolue positivement ou non et pour voir s'il doit passer par la case opération. On continue les amis avec une petite déclaration de Dani Carvajal qui nous parle de Rodri. Il nous dit « Je dis à Rodri tous les jours de signer pour le Real Madrid ». Rodri lui répond qu'il est sous contrat avec Manchester City. Ouais, après évidemment un très très bon joueur Rodri, mais il y a quand même déjà beaucoup de monde du côté de Madrid. Une petite déclat de Dani Carvajal interrogé sur le Ballon d'Or. Il nous dit ce n'est pas pour le moment dans ma tête, je n'y pense pas. Il y a une finale déjà à jouer pour Carvajal, il fera partie des prétendants. Je pense qu'il sera très bien classé au Ballon d'Or. Après, comme on l'a dit les amis, souvent, ce sont plutôt des profils offensifs qui sont récompensés. On enchaîne les amis avec cette information. La présentation de Mbappé, c'est dans 4 jours maintenant. Le Bernabéu sera plein, archi plein. Plus de 100 000 personnes étaient déjà dans la file d'attente hier pour assister à la présentation de Mbappé au Bernabéu. File d'attente sur internet évidemment les amis. La billetterie elle ouvre aujourd'hui pour les socios, demain pour le grand public si toutefois il reste des places, ce qui n'est pas dit. C'est possible que dès ce soir on n'ait plus de place. 80 000 à mon avis ça va partir quand même assez vite. Il y avait une file d'attente de 100 000 personnes hier, un petit peu plus, 105 000 personnes. Voilà à quoi ça ressemblait cette file d'attente. Donc voilà, ça semble quand même très compliqué si on n'a pas un petit brin de chance aussi de pouvoir assister à cette présentation de Kylian Mbappé au Bernabéu mardi. Petite information, hier on avait annoncé que vraisemblablement des célébrités allaient être présentes. Ça se confirme un petit peu, certaines légendes du Real ont été invitées à participer et à être présents surtout lors de cette présentation de Kylian Mbappé. Normalement, Zinedine Zidane sera de la partie. Regardez, petite photo, Mbappé tout jeune enfant et Mbappé adulte. Et on les verra peut-être ce mardi. Petite accolade prévue, je pense, entre Kylian et Zizou. On enchaîne les amis donc avec les informations qui concernent les maillots, les ventes de maillots. Du côté du Real, certaines sources annonce que c'est hallucinant, la demande de maillots floqués Mbappé, et du côté d'Adidas, on s'attend à ce que l'été soit très 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 chargé. Il y a une demande qui est colossale en ce qui concerne les maillots de Kylian Mbappé, et du côté de la boutique physique du Real, donc en plein cœur de Madrid, les ventes de maillots dépassent déjà tous les records. Les ventes de maillots de Mbappé, évidemment, dépassent déjà tous les records. On continue les amis avec une petite déclat d'Andriy Lounine sur le fait de côtoyer Kylian Mbappé l'année prochaine. Il nous dit « Je suis très excité à l'idée de partager des moments et de connaître Kylian Mbappé, surtout sur un plan personnel. En tant que joueur, on le connaît tous, mais j'ai vraiment envie de le découvrir en tant que personne, jour après jour, à l'entraînement. Je suis très intéressé de voir comment il fonctionne en dehors des caméras et en privé. » On enchaîne les amis avec une information de Fabrizio Romano. Le Real pense que Lenny Yoro est le Kylian Mbappé des défenseurs. Espérons. En tout cas, il est évident que Lenny Yoro montre des aptitudes assez intéressantes malgré son jeune âge. Et il est évident qu'on se dit que le jeune défenseur a encore une fois une marge de progression qui peut être conséquente. Et c'est pour ça que le Real mise déjà sur lui pour le futur. Une petite information, David Alaba ne veut pas entendre parler d'un retour en 2025. Son objectif est de revenir au mois d'octobre. Le joueur ne veut pas perdre sa place. Il se bat pour revenir rapidement, conscient de la concurrence accrue à son poste, avec aussi la possible arrivée de Lenny Yoro. Bon, après, les amis, pour le moment, on n'a pas de retours médicaux. On a des on-dit qui nous viennent d'Autriche. Lundi, David, il sera de retour à Madrid. Il ira certainement déjà passer des examens médicaux avec les médecins du club. On en saura certainement un petit peu plus sur son rétablissement, où il en est dans son programme pour revenir. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations la semaine prochaine, mais tout ce que l'on entend quand même depuis un mois n'est quand même pas très rassurant.
On poursuit les amis avec une information qui concerne Endrick. Lui aussi, le jeune Brésilien, a décidé d'écourter ses vacances de 2 semaines. Normalement, selon le quotidien AS, il découvrira l'entraînement avec le Real le 21 juillet, donc dans 9 jours maintenant. Endrick devrait arriver du côté de Madrid. Une petite information aussi, à partir du 15 juillet, donc dès lundi, Netflix va diffuser un documentaire sur la Liga, donc ça sera disponible lundi sur la plateforme Netflix. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.